Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter la monarde. Regardez comme elle est belle. C'est une fleur absolument magnifique. C'est l'une de mes plantes préférées, si ce n'est ma préférée. Son petit nom scientifique, c'est Monarda didima. Elle est originaire d'Amérique du Nord. On l'appelle d'ailleurs également thé de Pennsylvanie ou thé d'Oswego. Les Oswego étant une tribu d'Indiens d'Amérique du Nord qui l'utilisaient couramment dans leur alimentation et en tant que plante médicinale. C'est une plante de la famille botanique des Lamiacées. Dans cette famille, on retrouve de nombreuses aromatiques comme le thym, le romarin, la sauge, la lavande, l'hysope et d'autres plantes beaucoup plus célèbres que la monarde. La monarde est pourtant une plante absolument fabuleuse et je voudrais vous en parler parce que je trouve qu'elle mérite qu'on lui fasse un peu plus d'honneur. Alors, comme toutes les plantes de la famille des Lamiacées, elle possède une tige carrée, des feuilles opposées qui sont donc face à face et elles sont opposées mais également décussées, c'est-à-dire que l'étage de feuilles qui est ici est à la perpendiculaire de l'étage de feuilles qui est au-dessus. Alors les feuilles sont stipulées. Stipulées, ça veut dire qu'il existe à la base des feuilles des plus petites feuilles transformées. Et elles sont de forme lancéolée, elles sont légèrement dentées et la nervation est peinée. C'est-à-dire que vous avez ici une ligne centrale et de cette ligne centrale partent des lignes ici un petit peu comme les plumes du noix. Et la nervation est légèrement rosée, en tout cas la nervation centrale. Je vous ai posé ici une fleur sur une feuille pour que vous puissiez mieux la voir. Donc les fleurs de monarde ont une forme vraiment très caractéristique. On dit qu'elles sont labiées, c'est-à-dire qu'elles ont un petit peu comme une forme de bouche avec deux lèvres. En haut, nous avons la lèvre supérieure. Et puis en bas, à la perpendiculaire, nous avons la lèvre inférieure. Et de cette espèce de bouche sortent les étamines qui sont rouges également. C'est une plante d'une incroyable générosité. Tous les 2 jours, je viens récolter délicatement des fleurs en tirant dessus, comme ceci. Je les recueille toutes à l'intérieur d'un panier. Et quand je reviens 2 jours plus tard, les fleurs, d'autres fleurs, ont repoussé tout autour de cette drôle d'inflorescence qu'on appelle un verticille. Et voilà, j'ai terminé ma récolte. Les pauvres monardes sont toutes déplumées. Mais pas d'inquiétude. D'ici 2 jours, elles arboreront de nouveau leurs magnifiques fleurs rouges. Et voilà le résultat. Alors je vous accorde que la cueillette de la monarde, c'est une activité un peu longue et qui requiert pas mal de patience. Mais c'est tellement zénifiant. C'est une activité, comme la cueillette de toutes les fleurs d'ailleurs, qui va un peu à l'encontre de notre société qui nous invite à toujours aller plus vite, plus haut, plus loin. Eh bien, lorsqu'on cueille de la monarde, il faut savoir ralentir et patienter. Et puis apprécier le moment présent. En essayant de se concentrer sur ce qu'on entend, les sons de la nature, sur l'odeur délicate de la fleur, sur le toucher très 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 délicat et, comment dirais-je, et doux des fleurs de monarde. Et puis bien sûr, essayer de mettre de côté un petit peu tous les soucis du quotidien et profiter de cet instant de cueillette pour se ressourcer. Donc la cueillette sauvage, c'est vraiment une invitation à revenir à l'essentiel. C'est une forme de méditation en quelque sorte. J'arrive ainsi à récolter tout au long d'été une grande quantité de fleurs que je mets à sécher pour en faire des tisanes tout au long de l'hiver. Ou alors je les mets dans un fromage blanc petit déjeuner le matin. J'en fais également de délicieuses boissons, des sirops ou des limonades par exemple. Ou alors, je les utilise pour aromatiser une salade de fruits. Voici comment je prépare mon melon à la monarde.
Il faut d'abord couper en deux un melon, les vider et ensuite avec une cuillère à faire des petites boules, eh bien, il faut creuser dans la pulpe pour faire autant de boules que possible et les mettre dans un saladier. On ajoute ensuite quelques belles framboises bien fraîches et on met également des graines de mauve qui ont un délicieux goût de noisette. On ajoute une cuillère à soupe de sirop de monarde et on parsème le tout de jolies fleurs de monarde. Il faut ensuite bien mélanger et il n'y a plus qu'à remettre le tout dans votre demi-melon évidé. Et croyez-moi, on obtient quelque chose de tout simplement savoureux. Merci la nature!